Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à un calcul, le calcul du degré d'un vinaigre, par exemple. C'est un classique, mais qui vous pose parfois quelques soucis lors des étapes de raisonnement. Alors, posons le décor. On imagine que l'on s'intéresse à un vinaigre blanc, par exemple ici, qui comporte une mention 8% au 8 degrés. Alors, avant de nous intéresser à la mention 8% au 8 degrés, rappelons que le vinaigre est constitué de différents éléments, différentes espèces chimiques, dont de l'eau, bien entendu, qui sera considérée comme le solvant, et puis un acide, l'acide éthanoïque, qui peut être considéré comme le soluté de cette solution aqueuse. 8%, eh bien, ce pourcentage est un pourcentage dit massique. Cela veut dire que dans 100 grammes de vinaigre, il y a 8 grammes d'acide éthanoïque. Alors, en général, donc, le but des activités expérimentales ou documentaires consiste à travailler autour de cette valeur chiffrée, à retrouver cette valeur pour la faire courte. Alors, imaginons que l'on titre un vinaigre, en général, on titre un vinaigre dilué, et puis par un titrage pH métrique, par exemple, et donc vous allez faire réagir typiquement l'acide éthanoïque avec une base forte comme les ions hydroxyde H-. Et puis donc, par différentes exploitations de courbes pH métriques, par exemple, etc., on arrive à une concentration, par exemple, de 1,4 mol par litre. Que veut dire cette concentration en quantité de matière? Textuellement, ça veut dire que dans 1 litre de vinaigre, il y a 1,4 mol d'acide éthanoïque. Eh bien, à partir de ça, on a toutes les cartes en main, tous les éléments en main pour savoir à combien de grammes d'acide éthanoïque cela correspond pour 100 grammes de vinaigre. Donc, le but est ça, c'est de savoir quel est le lien entre la masse correspondante d'acide éthanoïque pour une masse de 100 grammes de vinaigre. Alors, vous l'avez compris, on va devoir passer par deux opérateurs, deux connecteurs entre guillemets intermédiaires. Pour l'acide éthanoïque, il faut qu'on passe d'une quantité de matière exprimée en mol à une masse exprimée en grammes. Quant au volume du vinaigre, ici 1 litre, il faut qu'on passe à une correspondance en grammes. Vous connaissez ces connecteurs. Les connecteurs sont la masse molaire pour passer de la quantité de matière en masse et la masse volumique pour passer du volume à une masse. Alors, en général, on vous donne la masse molaire de l'acide éthanoïque et on vous donne aussi la masse volumique du vinaigre. Alors, je vais faire simple. Dans un premier temps, la masse molaire, elle vaut de l'acide éthanoïque, c'est 60. Donc ici, si on a 1,4 mol d'acide éthanoïque, on a donc 1,4,60 grammes d'acide éthanoïque. Le litre, 1 litre, c'est 1000 millilitres. Alors pourquoi je convertis en millilitres? Parce qu'en général, on vous donne la masse volumique en grammes par millilitre. Alors, j'ai inséré les unités dans le calcul. Alors, c'est vrai que certains collègues n'apprécient pas, d'autres apprécient. Là, c'est juste pour que tout rentre sur une seule diapositive. Hein, d'accord? Donc, des grammes divisés par des millilitres fois des millilitres, il nous reste bien des grammes. Donc ça, c'est la masse correspondante à 1 litre de vinaigre. Et quant à la masse d'acide éthanoïque, c'est la masse d'acide éthanoïque, donc dans 1 litre de vinaigre. Autrement dit, si on fait le calcul, on trouve 84 grammes d'acide éthanoïque dans 1 fois 1000, 1000 grammes de vinaigre. On n'a donc aucune difficulté pour dire que cela correspond à 8,4 grammes d'acide éthanoïque dans 100 grammes de vinaigre. Avec cette valeur chiffrée du 1,4 mol par litre, on trouverait donc un degré, un pourcentage massique de vinaigre de 8,4 à comparer avec le 8 annoncé sur la bouteille. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et je vous dis à bientôt.